ChatGPT, c'est incroyable, mais parfois c'est dur d'en tirer le meilleur. Il n'y a pas moyen de le connecter à Internet, on peut pas avoir des templates tout faits qui marcheraient hyper bien. Quoique, c'est pas possible nativement, mais en réalité, il y a des petits malins qui ont développé des extensions pour votre navigateur que vous allez pouvoir installer pour décupler les possibilités de l'outil. C'est parti pour 4 extensions qui vont vous changer la vie. Je vais commencer avec un premier truc. Est-ce que ce serait pas cool si ça venait s'intégrer dans le truc que tu passes toute ta journée à faire, à savoir un moteur de recherche? Eh bien, il existe une extension qui s'appelle ChatGPT for Google. Et en gros, ça intègre tout simplement un onglet ChatGPT au sein de la page Google. C'est ce que vous voyez là sur la droite, exactement. Waiting for ChatGPT. Automatiquement, tes requêtes Google sont envoyées à l'IA qui va te générer une réponse détaillée. L'avantage, c'est que, on sait, ça peut avoir un peu de latence, ça peut prendre un petit peu de temps. Donc là, tu peux regarder ta première page de recherche. Et si tu trouves ta réponse, t'es content. Mais au cas où, t'as le backup, t'as ton intelligence artificielle à côté. Deuxième exemple bien cool, c'est une autre extension qui s'appelle Reader GPT. Et concrètement, quand tu es sur un navigateur, tu peux à tout moment appuyer sur cette extension-là. Et lui va analyser l'article que tu as sous tes yeux et te faire le résumé. C'est bien. Est-ce que c'est pas incroyable? Je vois Mathieu qui aime. Celle-là, ouais. Celle-là, j'aime bien. Parce que là, c'est vraiment, c'est un clic. C'est-à-dire que tu es en train de faire des recherches. Peut-être t'as un PDF d'un papier scientifique très compliqué, etc. Tu cliques sur ton extension, il va lire toute ta page et te faire un résumé ultra rapidement. Tu l'as testé sur de la doc? Je pense qu'il faut les tester dans plusieurs cas. Moi, je l'ai testé sur des articles. Mais je pense que sur de la doc, tant que l'info est pas sur une page, une autre page. Exemple suivant, qui s'appelle le prompt engineering. Donc c'est l'ingénierie des prompts, des messages qu'on envoie à ChatGPT, et comment les utiliser, les tester pour avoir les meilleurs résultats possibles. Vous allez vous dire, ok, on est 1 milliard d'utilisateurs, peut-être pas quand même, mais il y a plein d'autres gens qui ont sûrement trouvé des hacks, des manières d'utiliser l'outil que moi, j'aurais jamais le temps de trouver avec tout mon emploi du temps. Eh bien, ne vous inquiétez pas, il existe une extension pour vous. Elle s'appelle AIPRM. AIPRM, c'est une extension Chrome que vous installez. Et concrètement, ça va changer la page d'accueil de ChatGPT pour vous fournir ceci. En gros, qu'est-ce que c'est? C'est une base de données qui compile toutes les découvertes de tous les autres utilisateurs de ChatGPT. Ah oui. Et ça va vous fournir des prompts tout faits pour faire plein de choses. Donc tout ça est rangé par catégorie. Donc DevOps, il y a journalisme, SEO, écriture d'articles. C'est des templates de prompts en fait. Exactement. Et donc tu vas pouvoir filtrer ça aussi par vote. Donc c'est communautaire. Quand les gens se rendent compte qu'il y a un type de prompt qui fonctionne bien, hop, ça remonte dans les rangs et vous allez le voir tout en haut. Et ça, c'est du génie parce que vous pouvez aussi les sauvegarder dans votre bibliothèque perso. Et comme ça, vous constituez une toolbox, une boîte à outils avec des prompts craftés aux petits oignons pour avoir les meilleurs résultats. Et vraiment, faut pas sous-estimer la puissance, justement, comme tu dis, de template de ce genre. Ce sera pas un peu mieux que si vous arrivez et vous décrivez votre problème. Ouais. Ce sera largement mieux. Enfin, c'est vraiment saisissant la différence. J'ai été tombé, mais c'était des sites web. C'était pas une extension sur justement où tu pouvais partager tes prompts GPT. Et donc là, j'ai retrouvé les noms, c'est ShowGPT et ShareGPT. Oui, effectivement. Ah, voilà, du coup, non, effectivement, je sais pas si c'est inclus dans l'extension, mais je trouvais ça super intéressant. Et très très vite, ces sites se sont mis en place, en mode partager vos conversations ou vos prompts. Mais c'est ça qui est puissant, c'est que l'outil lui-même est ultra jeune, mais l'engouement que ça a permis de créer grâce au marketing, etc., ça a déclenché un ruissellement de micro-projets, de développeurs enthousiastes qui créent leurs extensions, leurs ajouts et modifient l'outil. Et peut-être que cette extension finira par être intégrée à l'outil, comme ça arrive souvent dans plein de trucs. Ouais. Pour terminer, je vous propose la masterpiece finalement, la trouvaille qui va, je pense, en halluciner beaucoup et qui répond à un truc que nous avait dit Hardisk au tout début, qui était: est-ce que c'est possible de connecter ChatGPT à Internet? Eh bien, il y a des gens qui ont trouvé des moyens de quasiment le faire, en gros. Donc, c'est une extension que vous connaissez peut-être, qui s'appelle WebGPT. Vous l'installez sur votre navigateur, et ce que ça va faire, c'est que ça va prendre le contrôle, entre guillemets, de votre page ChatGPT, vous rajoutez une option en bas, Search on the Web, et quand
cette fonction est activée, Aïe, aïe, aïe. Ok. il va automatiquement, pendant que, enfin, juste au moment où vous envoyez votre message, il va automatiquement aller faire la recherche sur Google, récupérer les premiers résultats et inclure toutes ces informations Dans le prompt. au-dessus de votre prompt. Dans le Exactement. contexte. Ouais. L'exemple, c'est une recherche sur qui a gagné, enfin, quel était le score du Super Bowl. Et donc ça, c'est par défaut. Voilà, la recherche n'est pas activée. C'est le « je suis désolé, mes recherches s'arrêtent en 2021 ». C'est très, très décevant. Ah oui, ça Mhm. c'est ok. Et une fois que l'extension sera activée, il y aura toutes les... Au-dessus, on peut le voir là. Il y aura il y a toutes les les sources. premières pages de Google, donc les sources, qui vont permettre à ChatGPT de faire la réponse détaillée, sourcée. Et du coup, ça prend les 10 premiers résultats Tu peux choisir. Donc tu peux donner 1, 2, La 3 ou profondeur. 5 résultats. Non, pour répondre, en gros, pour Parce répondre... que si tu tapes la même question sur Google, il te la sort pas direct. Non, en gros, ce que je veux dire, c'est que en termes d'informations pures, Google va te donner la réponse. Mais dès que tu as ta recherche un tout petit peu plus complexe et où tu peux être intéressé d'avoir du contexte sur Ah oui, évidemment. ok, ben j'aimerais la date du Super Bowl, mais aussi les équipes qui ont joué, quels étaient les enjeux, etc. Et ben tout d'un coup, ChatGPT va t'extraire toutes ces infos et juste toi, ça va te prendre 3 secondes au lieu de 35. C'est surtout la capacité, par exemple, si tu connais rien au Super Bowl, il peut t'expliquer d'où viennent les équipes, Ouais, c'est Mhm. clair. est-ce qu'il y en a une qui était favorite et tout machin. Mhm. Chose que t'as en 3 recherches Google au lieu d'une. Là, il te le fait en un prompt GPT. Donc, du Parce coup, que j'ai compris l'intérêt. Ce que C'est je trouverais incroyable. ça bien, c'est même qu'il récupère le contenu des pages en gros. Pas simplement. Ah, il peut pas faire ça là. Je suis pas certain. Ok. Ah, c'est une bonne question ça. Je sais, faudrait. Ouais, je vérifier. pensais en fait, moi. Et je trouve Ouais. qu'il devrait cacher aussi le texte pour que ce soit vraiment. Oui. Mhm. Moi, je pense qu'ils le font pas pour des questions de sécurité, j'imagine, pour vérifier quand même qu'est-ce qui est envoyé. Et voilà, et vérifier s'il n'y a pas de souci. Si vous êtes encore ici, c'est probablement que vous êtes un utilisateur avancé. Et donc, il faut absolument que vous alliez voir cette vidéo où vous avez présenté le mode espion de Google, aussi appelé Google Docs, que tellement peu de gens connaissent, je comprends pas pourquoi. Je vous avais montré toutes mes strats dans cette vidéo.